Les astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages de la guidance sentimentale du 15 au 31 mars 2024. On va tirer une petite carte au hasard de l'Astro Crush pour avoir peut-être un message supplémentaire. Addiction. Alors, on va aller voir les Capricornes, ce que ça veut dire. Alors, mes Capricornes, pour cette quinzaine, vous avez un peu ce que vous voulez. J'ai quand même le soleil qui brille pour vous. Et j'ai de bonnes intuitions, de bons ressentis. Il y a quelque chose peut-être qui se met en place pour vous, les Capricornes. Alors, il peut y avoir une rencontre, puisque je peux avoir la rencontre de l'homme ou la rencontre de la femme. Donc comme ça, on a un peu tout ce qu'on veut là. Mais j'ai aussi changement par rapport peut-être au fait de pouvoir rêver, hein, contrairement peut-être aux mois qui viennent, ou voire les semaines qui viennent de s'écouler, parce que vous avez été bien aspecté avec les histoires, avec peut-être les problèmes, ou tout simplement avec exactement la définition de votre signe. Ça veut dire privation, frustration, isolement. C'est un peu ça, hein. Capricorne, il est beaucoup en maison 12 là, hein. Donc c'est isolement, emprisonnement, voyez, tout ce qui nous coupe du monde et qui nous coupe des autres. Alors l'avantage, c'est qu'on commence cette quinzaine bien aspectée avec la Lune, qui va quand même nous donner les plaisirs et qui va nous donner de la communication. Alors il peut y avoir des invitations restaurants, il peut y avoir des invitations à aller boire des verres, invitations chez des amis. On peut se retrouver à être invité à une fête, à un repas. En tout cas, par rapport à ça, la Lune va passer en début de semaine en Gémeaux. Donc les Gémeaux, encore une fois, c'est la communication et les déplacements. Donc vous allez être amené pendant cette quinzaine à vous déplacer. Peut-être que votre quotidien va être un peu différent de celui qu'il était. Alors évidemment, ça ne se passe pas du jour au lendemain, hein. C'est pas du dimanche au lundi, on change de vie, mais c'est des choses qui se mettent en place, qui ont peut-être déjà commencé. Donc là, il faut être confiant. Être confiant en l'avenir et en votre destinée, hein. Alors, la Lune va me donner effectivement beaucoup plus de communication. Alors, je vais aller chercher Mercure. Mercure, il est loin des histoires, il est loin de la guerre, hein, parce que tout est en pointillé là, donc pour moi c'est plutôt parfait ça. Mais Mercure, en bélier, puisqu'il est en bélier, là, il est passé en bélier, il y est pour un petit moment, et bien Mercure en bélier, qu'est-ce qu'il va vous donner, les Capricornes? Il va vous donner de la communication comment dire, innovante, nouvelle, inattendue. Vous voyez, c'est plein de... tout ce qui va avec le Mercure, l'intelligence de la communication et des déplacements, mais tout ce qui va avec Bélier, eh bien, je vais là, plein d'opportunités différentes, on peut avoir plusieurs rencontres, parce que la Lune en Gémeaux fait qu'on rencontre beaucoup de monde. C'est pas spécialement amoureuse, ça peut être tout simplement un relationnel. Ça peut être avec les autres, mais j'ai l'impression que même avec les autres, ce serait déjà quelque chose de pas mal pour vous. C'est comme si vous aviez été un peu trop... comment dire, pas seul, parce que peut-être que vous aviez aussi décidé de vous isoler, hein, mais j'ai là la communication qui revient, les choses plus faciles qui augmentent, qui avancent. Alors oui, j'ai du positif pour vous, là, les Capricornes. Ça vous change effectivement de ce que vous venez de traverser, mais en même temps, vous aviez Pluton chez vous depuis 20 ans. Pluton, il agit sur tout, hein, le sentimental, le travail, le relationnel, les finances, ça agit sur tout. Alors, là, il est passé en Verseau et il est en train de vous aspirer avec lui en Verseau. C'est peut-être aussi maintenant bénéfique pour vous, ce Pluton qui vous fait rêver avec Neptune, qui vous fait briller avec le Soleil et qui en même temps vous donne un bon accord avec la Lune. Vous voyez, Pluton n'est pas toujours négatif, bien au contraire, hein. Alors, là... On va continuer avec les messages du guide pour vous, les Capricornes. Alors, information pour les Capricornes pour cette semaine.
Grande transformation avec Mercure pour avoir, au-delà de ce que vous espériez, eh bien de nouveaux projets. Et des projets plaisir, foyer, enfant. Là, on est en train, pour ceux qui sont en couple, on est en train de peut-être de programmer les futures vacances. On a envie de voir du monde, on a envie de bouger et on embarque tout le foyer avec nous. Et puis pour ceux qui sont seuls, eh bien, vous allez quand même mettre les plaisirs en avant, et du fait que vous mettez les plaisirs, les sorties, les loisirs en avant, ça va créer justement cette osmose de rencontrer des gens. Ça fait boule de neige, vous voyez, c'est ce que je vois. Enfin, je vois la boule de neige avancer, donc elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle au fur et à mesure qu'elle roule. Eh bien, ça va être votre cas, hein, si vous voulez. On est dans une situation où on veut augmenter les sorties. La solution à vos problèmes, on me dit là, les Capricornes, c'est d'aller vers les autres. Ailleurs, c'est mieux. On sort de la maison, d'accord? On sort de son appartement, on va vers l'autre. Les grandes contrées, les grands espaces, on veut voir du monde, on part à la découverte. C'est comme si vous veniez de vous réveiller, les Capricornes. C'est rigolo comme les images que j'ai en fait. Hein, c'est comme si, c'est libéré de prison. Voilà, en gros c'est ça, vous vous retrouvez à l'extérieur et là vous vous dites, là je vais croquer la vie à pleines dents, quoi. Allez, j'y vais, je profite. Alors, on continue, on continue. Tout ne sera pas à profusion. Sachez retenir, retenir. Il faut retenir vos envies de plus, 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 vous savez, la boulimie de dépenses, la boulimie de restaurant, aller boire des verres, de voir des amis. Freinez un peu pour que ça reste, que ça ne soit pas éphémère, que ce ne soit pas quelque chose qui dure 15 jours et puis ça se termine. Vous voyez, donc c'est pareil pour la relation avec l'autre, hormis le relationnel, là sur le sentimental, eh bien on est sur la relation avec l'autre où il va falloir effectivement peut-être y aller doucement. On va pas au restaurant tous les soirs par exemple, c'est un exemple, mais on évite d'en faire trop d'un coup parce que ça pourrait s'essouffler, d'accord? Allez, on continue. Vous aurez de toute façon, si vous rencontrez quelqu'un, des projets communs. C'est comme si vous rencontriez votre double. Ça c'est pas mal, une âme sœur, ça serait bien, hein. Je dis bien âme sœur, hein, je n'utilise pas les autres mots nouveaux qui définissent les couples modernes. Âme sœur, ça va bien. Alors, oui, votre quotidien va devenir, va devenir Verseau, original. Je vous dis que Pluton, il vous a embarqué avec lui. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous changer la vie. Le Capricorne, c'est psychorigide. Je le redis, le Verseau, là c'est la prison, le Verseau c'est la fête foraine. On est en plein dedans là, hein. Je vous parle d'isolement depuis 5 minutes, on est en plein dedans. Donc on sort d'un isolement pour aller vers l'extérieur. On va respirer, vous allez vous oxygéner, vous allez avoir besoin de nature. Peut-être que certains vont faire de la randonnée. C'est peut-être lors de promenades qu'on rencontre quelqu'un. Peut-être on s'installe ou on s'inscrit dans un club de sport, un club lié à l'extérieur. On peut faire du tir à l'arc aussi, hein. Ou de la pétanque, hein. Vous faites ce que vous voulez, de la pêche, voilà. Alors on continue, on continue. Vous avez la vitalité sur toutes vos envies, sur tout ce que vous organisez. Vous avez la pêche, hein. Vous êtes en forme là. De toute façon, le soleil brille. Alors ne vous inquiétez pas. C'est une bonne période qui s'annonce pour vous. Avec votre autre.
Donc là, moi, ça m'annonce quand même une rencontre là. Et puis pour ceux qui n'ont rencontré personne, pour ceux qui sont déjà en couple, pardon, eh bien, ça va être profiter avec l'autre. Et puis pour ceux qui n'ont encore pas rencontré, eh bien, ça va arriver. C'est sur le point de se faire, c'est annoncé comme ça. En tout cas, écoutez, mes Capricornes, les messages sont plutôt positifs. Moi, je vais rester sur cette dernière touche. Je vais prendre une carte du vieil Indien, voir ce qu'il a à vous dire. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Bah, écoutez, c'est plutôt joli ça comme message, les Capricornes. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, à me laisser des commentaires comme d'habitude et d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.